mind that I see that I had you sorted out. Bonjour, monsieur Sabatier. Michel! Michel! Pas bien, non? Il y a des gens qui dorment, là. Oh, dis donc. Ah, ça vous sort un homme du lit, ça, hein? J'en suis pas sorti, j'en suis tombé. Quelle heure il est? Oh, écoute, Michel, 9h30, dans une demi-heure, tu rendez-vous avec le futur propriétaire de la Mustang 66. Un Mustang, mais quel Mustang? La bleue, tu la connais, on l'a achetée à quoi? 6 mois. Ah, et ta concours, hein, tu vas nous régler ça en 2 minutes. Surtout si tu touches pas la portière droite. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a la portière droite? Quand on ouvre, elle hurle, quand on a fermé le queen, mais à part ça, ça va. Allez, va t'habiller, on a la Doucement, doucement, et c'est pas plus mauvais si le client poireaute un peu. Hein. Tu connais la règle en matière de tour de collection, plus le client s'impatiente, plus la voiture prend la balade. Ah, c'est tout, c'est comme ça. Fabienne! Tu l'as, hein? Un café, 2. Ouais. Faire un peu de gin, ça va me faire du bien. Ah, le sport, il y a que ça de vrai, hein. Rompre avec Christine, non mais t'oserais, toi? Oh, je te dis ça, je dis rien, moi. Oui, bah justement, rompre avec Christine pour les nerfs, ça doit être une épreuve terrible. Parce que tu la connais, Christine, non? Ah oui, je la connais. Enfin, nous la connaissons. Toi, moi, et puis hier soir, tout le quartier de la Porte Champéret. 4 maîtresses? Non mais faut te cingler, hein. J'avoue que par moments, j'ai un peu de mal à gérer, bon, d'accord. Regardez-moi ça t'amuse ou quoi? Non, ça m'amuse pas. Bah alors? Mais je peux pas rompre, hein? Je peux pas rompre. Pas plus avec Christine qu'avec une autre, je peux pas. C'est psychique. La seule pensée de dire... T'as pas vu mon t-shirt? Là. Ah oui. Tu connais Régis, mon associé? Non, bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Ah, nous sommes déjà vus 2 ou 3 fois au garage, c'est ça? C'est possible. Je m'en souviens pas. Dis donc, on s'inquiétait, tu allais prendre ton bain au large, non? Mais non, mais j'ai perdu un temps fou à courir après mon savon. Oh si, c'est mon savon qui m'a couru après. C'est pas vrai. Impossible de poser le thé quelque part sans qu'il s'y trouve. Non. Ah, je dois avoir un de ces bleus. Ah oui? Où ça, le bleu? On peut voir? Oh, mais c'est un tout petit bleu. Mais c'est un petit bleu, rien du tout. C'est un bleuet. Arrête de parler, on entend toi ici. Dans ma poche. Oui, écoute-moi, Christine, arrête, s'il te plaît. Si ce soir je sais ce que je dis, je te mets... Ah non, quoi? Écoute, arrête. Tu m'en C'est un miracle d'apparaître comme ça, hein. Ouais, ça oui, on se croirait lourd. Non, tout ça est très très explicable. Ah vous bon? savez. Oui. Eh ben, allons-y. Oui. Oui, en fait, je viens pour le... Oui, pour le renouvellement de la police d'assurance. Je suis au courant. Voilà, c'est ça. Non, mais asseyez-vous. Merci, mais je dérange peut-être. Vous plaisantez. Vous êtes plus honteux. Alors, c'est urgence, contrat d'assurance. Oh, Michel. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Depuis 10 jours, pas un coup de téléphone, même pas un petit texto. C'est pourtant pas grand-chose, un petit texto. Mais il faut me comprendre. Vous visez le printemps, puis pour nous, le printemps, c'est une période de pointe. Hein, le premier coquelicot est à 30 km de Paris. Les Parisiens achètent forcément un cabriolet pour aller le voir, le coquelicot. En février, t'étais déjà pris tout le temps. En février, c'est la saison des 4x4. Ce sera autre chose en octobre. En octobre, on rachètera les 4x4 de ce matin-ci pour en faire des berlines pour l'année prochaine. Tout ça, c'est des prétextes. Bah écoutez, entrez, je vous en prie. C'est à quel sujet, cher monsieur? C'est au sujet de ma femme, monsieur. De votre femme. De ma femme, oui. Vous voulez lui acheter une voiture? Non. Parce que je ne vois pas très bien ce que je peux faire pour elle. Oh, une plus grand-chose, monsieur. Plus grand chose. Je veux dire que lui ayant déjà beaucoup fait, il ne vous reste plus grand-chose à lui faire. Alors là, je sais, je comprends. Bien vite. Mais si vous ne pouvez plus rien faire pour elle, en revanche, vous pouvez faire beaucoup pour vous.
Écoutez, monsieur, tout ceci n'est pas très clair, vous allez vous mener, je sais pas. C'est pas comme ça. Je suis le mari de votre maîtresse, monsieur. Le mari. Le mari de votre maîtresse. Autrement dit, vous êtes l'amant de ma femme. La maman de votre femme? Oui. Du matin pour me dire que tu traversais une phase difficile. Non. Alors, tu viens? Yes. C'est une cousine d'une amie de ma soeur qui est une tante à ma mère. Qu'est-ce qu'elle voulait? Une voiture. Ah! Le garage est plein, tu en as quelques-unes ici. Non, elle est venue me consulter au sujet d'un achat qu'elle me... Admettons. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Mais je vais te le dire, assieds-toi. Tu en avances une demi-heure. Je sais, exprès. Après ton coup de téléphone, je me suis aperçue que j'avais une cliente à 11h. Alors le temps de venir ici et de retourner au salon, j'ai préféré venir tout de suite. Oui, sans même te demander si ça me conviendrait. Ah, je vois bien que cela ne te convient pas. Mais je ne pouvais pas deviner que tu donnais des consultations à domicile, comme les voyants. Tu ne sais pas ce que c'est que d'attendre dans un garage, toi. Si, moi, ça fait 15 ans que j'attends tous les jours dans un garage, moi. C'est possible. Mais tu n'es pas une femme, toi. Tu n'es pas hypersensible. Et moi, je le suis. N'oublie pas, Michel, c'est pas moi qui suis venu te chercher, je te demandais rien, moi. Quand on s'est rencontrés, j'ai rien fait pour toi. C'est pour ça que je te dis, Michel, fais attention. Non, j'ai peur. Oh. Non, monsieur Michel, Depuis moins longtemps que vous. Et toc. Dans les miroirs à ce point-là, on sort pas dans la rue sans jumelles. Et me faire risquer ma vie, monsieur. Tout ça pourquoi? Pour une femme qui n'est pas là. Oh, ça c'est un con, là. Moi, je vous ai fait risquer votre vie. Parfaitement, monsieur. Cette femme ici était armée jusqu'aux dents. Et si je l'ai laissé rester jusqu'aux dents, je l'ai laissé rentrer, c'est qu'à cause de vous. Et si j'avais pas arraché violemment le revolver avec les mains, c'est un mort qui vous parlait, monsieur. C'est les bras, c'est pas votre portefeuille qui a marché. C'est sans doute parce que la femme de ce monsieur est ta maîtresse que tu voulais me quitter. Non, Louise, la femme de monsieur. Je vous en prie, posez cette arme, madame. Vous foutez-moi la paix maintenant, là, hein? Pas que ça l'énerve, non? Ah, venez, monsieur l'agent, il est là. C'est lui, là. C'est lui, ce homme-là, là. Allez, embarquez-le, qu'on finisse. Michel, je croyais vous laisser. Menacé par quoi? Par qui? Ouais, ben, il semblait quand même. Enfin, il t'a semblé de travers, enfin, allons. Ouais, écoutez-moi, monsieur l'abbé. Oh, c'est à vous, là. Eh ben. C'est le mari. Allez-y. Eh ben. Allez, bah, d'accord, bah, déjà, le mari se tient pas comme ça, elle est mannequin, elle, alors. Hein. Oh. Les mannequins, eh ben, je ne sais pas ce que ça fait, les mannequins, voilà. Ah si. Oui.
dingue ça. Et on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. C'est gentil. Ah, si, bah oui. Non, mais c'est parce qu'il y a longtemps, attention, hein, j'ai été deuxième dauphine de Miss Mirabelle. Qu'est-ce qu'il veut? De quoi? Monsieur Vignon ne devrait pas tarder. Ah, Monsieur Vignon, maître des lieux, si vous voulez bien vous donner la peine. Bonjour monsieur, je me présente. Simon Micot. Micot, Simon Micot. Voilà, le mari de Clara. Ose une dernière requête. J'en prie. Toute dernière. Petite. Allez, dites-moi, monsieur, verriez-moi l'inconvénient à ce que ma femme continue de croire que... Que vous avez voulu me tuer? Oui. Aucun inconvénient, monsieur, aucun. Oh. Ah non, Non, là en contre, je peux même dire que monsieur a réellement tiré. Écoutez, je n'osais pas, mais puisque vous me l'offrez... Oh, c'est la moindre des choses. Bien entendu, je vous aurais raté. Mais bien entendu. Ah, je suis content, monsieur.